Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 31 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent week-end. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Donc je tenais à vous remercier pour tous les retours que vous me faites là pour les guidances de la quinzaine d'août, première quinzaine d'août. Donc si vous ne les avez pas encore vues, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne. Voilà, pour les signes astrologiques, en tout cas, merci à vous pour tous vos retours. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc on va continuer comme ça. Donc, avec le lundi 31 juillet, quelles sont les énergies? Ok, l'hypersensibilité. Oui, on sent que l'énergie de la pleine lune arrive. Hein. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient aussi une force et elle se met à ton service. Alors, l'hypersensibilité peut parfois, en tout cas souvent, être source de fatigue nerveuse, hein, clairement, hein, voilà. Mais elle peut être source aussi de parfois d'intuition hyper développée. Ça peut être quelque chose d'extrêmement positif, bien évidemment. Mais dans la majorité du temps, quand on parle d'hypersensibilité, c'est aussi difficile à gérer. C'est fatigant. On peut avoir un état nerveux très fort. On peut se sentir déstabilisé aussi. On peut avoir du mal à gérer ses émotions, bien entendu. Donc là, on nous dit attention quand même, si on se sent un petit peu irrité, impatient, voilà, dans cette énergie-là, d'hypersensibilité-là, il faut se dire que c'est peut-être les énergies du moment aussi. On a une pleine lune en Verseau qui arrive pour mardi. Pour les personnes en tout cas qui se sentent vraiment concernées, on peut se ressentir cette tension. Hein, vraiment, cette tension peut être forte. Donc, on souffle, on essaie de ne pas céder à la pression, hein, surtout. Et puis voilà, hein, on nous invite à écouter nos priorités et nos besoins et notre rythme surtout. On n'en fait pas trop, on essaie en tout cas de s'écouter, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée du lundi 31 avec le tarot psychique? Alors, 31 juillet. Oh, réalisation des souhaits. Très bien, la 9 de coupe. Alors ça, c'est une carte qui fait du bien parce que cette carte-là, elle nous parle de quelque chose qui... quelque chose que l'on souhaite réellement. Hein. Alors, ça peut être ici, évidemment, un rêve, un souhait, une envie, mais cette carte-là me parle aussi de bien-être, c'est-à-dire que on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qu'on a envie de faire pour justement s'épanouir, hein, finalement, dans notre vie. Et là, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment nous inspirer, il y a quelque chose qui pourrait peut-être aussi, pour certains d'entre nous, hein, arriver. C'est peut-être une journée importante pour vous parce que vous êtes sur le point de concrétiser un rêve, vous touchez du bout du doigt quelque chose, un souhait ou quelque chose comme ça, et c'est ce qui rend nerveux peut-être aussi, peut-être qu'on peut se sentir un peu excité, hein, un petit peu trop, un petit peu trop sur le côté excité. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'ici, on peut être vraiment centré ou concentré sur ce qui nous fait rêver, sur ce qui nous épanouit. Oui, regardez, très bien, on a un très bel as de pentacle ici qui nous parle de début de prospérité, donc on voit bien qu'on est sur le point de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle routine, un nouveau, je sais pas, moi peut-être pour certains c'est un nouveau logement, c'est quelque chose de totalement nouveau que vous découvrez, une nouvelle expérience, je sais pas moi, une nouvelle relation, peu importe, en tout cas on est sur un début de quelque chose qui rend les choses excitantes et qui nous font du bien. Alors, c'est important effectivement de savoir s'écouter dans tous ces domaines-là pour pouvoir apprécier les choses à leur juste valeur et pour pouvoir justement continuer comme ça. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion de savoir aussi continuer sur le bon chemin. On est sur la bonne voie quelque part. Hein, c'est un peu ce qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça fait du bien. Avec l'oracle de la voie astrale, donc pour les énergies de ce lundi 31 juillet, nous avons la maison 7. J'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Alors ici, on nous parle de rapport aux autres, de relations avec les autres. On accepte aussi que, on n'a pas tous la même vision des choses et que quelque part, on n'est pas forcément obligé de s'entendre à 100% sur tous les sujets. Et personne n'a tort, personne n'a raison. Chacun a raison dans sa propre vérité. Hein, vous voyez un petit peu la nuance. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'accepter aussi que l'autre voit les choses différemment, qu'on ne soit pas
tout le temps sur la même longueur d'onde. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, c'est une énergie qui peut nous parler aussi sur le plan collectif, d'avoir envie de beaucoup plus de solidarité, d'avoir beaucoup plus, voilà, où on peut avoir un regard un peu plus compatissant, où on peut vraiment s'élargir, s'ouvrir d'esprit aussi par rapport à certaines personnes qui sont totalement différentes de nous et qui peuvent effectivement nous ouvrir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit bien ici qu'on est capable de concilier, qu'on est capable de trouver un juste équilibre, un juste milieu entre toutes ces énergies-là. Le but étant quand même de s'épanouir, tout simplement. On a Jupiter rétrograde qui nous dit la roue tourne toujours. Donc bien évidemment, on nous parle de mouvement. On nous parle aussi de notion de confiance, d'avoir confiance en la vie et de savoir que de toute façon, les choses vont toujours évoluer et que les choses vont toujours aller dans le bon sens. Même si parfois on a des embûches, des difficultés, des obstacles, on sait bien que c'est aussi une forme d'apprentissage et ça nous fait aussi évoluer et avancer. Donc là, il y a une notion de quelque part de savoir que parfois les choses s'arrangent, mais pour ça il faut garder confiance et il faut surtout ne pas baisser les bras, hein. Il y a une notion comme ça. Mais là on est vraiment dans cette notion d'ouverture d'esprit, ouverture du cœur, confiance. On a confiance en nous, on a confiance en l'autre, on a confiance en la vie et finalement on arrive à trouver des solutions ou des compromis. On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle, donc pour ce lundi 31. Oh, très bien. Allez loin. Ici, c'est une carte qui nous parle d'objectifs, peut-être de buts, d'ambition, d'objectifs qui se rapprochent. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on touche du bout des doigts quelque chose qu'on a désiré, qu'on a souhaité, on a envie. Ça peut parler aussi d'un point de vue relationnel, peut-être qu'il y a un rapprochement avec certaines personnes. Voilà, c'est quelque chose qu'on a pu désirer, peut-être aussi. Il peut y avoir des réconciliations aussi, pourquoi pas, hein, des situations qui s'arrangent. En tout cas, on sent bien ici que c'est quelque chose qu'on a demandé, qu'on a souhaité, qu'on a voulu, peut-être aussi, qu'il y a quelque chose qui se rapproche, on touche presque au but, voilà. Et on voit bien ici qu'on peut aller très loin. Hein. On a encore effectivement besoin de cheminer, mais on sent bien que les choses avancent dans le bon sens et ça fait plaisir. Oui, regardez, une longueur d'avance. Vous voyez, bon, on a avancé là. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, il y a eu un bond en avant. Là, cette carte-là, elle nous parle de soutien et elle nous parle d'aide. Alors, peu importe le soutien d'où il vient, hein, ça peut être un soutien moral, soutien émotionnel, ça peut être une bonne nouvelle ici peut-être par rapport à nos ressources qui nous permettent d'avancer plus vite, d'aller plus loin. Pour d'autres, ça peut être tout simplement se sentir pleine de force, pleine de vitalité, motivée. Voyez, on a un coup de pouce de l'univers. Ici, ça on nous invite, on nous montre en tout cas le chemin et on nous aide dans cette direction qui est la nôtre. Hein. Savoir écouter ses rêves, savoir écouter ce qui nous épanouit, tout en justement ne pas ignorer les autres, ne pas vouloir non plus écraser les autres, hein, c'est un petit peu ça l'idée, tout en ayant des compromis, tout en ayant du respect aussi et de l'écoute pour les autres d'une façon générale, voilà, pour pouvoir s'accomplir tout simplement, mais dans quelque chose de très sain et dans quelque chose de très juste et équilibré. Et là oui, là on a de l'aide, là on a du soutien. Quand on est aligné comme ça, quand on se sent aligné comme ça, là les choses vont vite et on va pouvoir atteindre notre but et notre objectif. C'est très très sympa comme tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce lundi 31 juillet. Énergie d'action. Ah ah! Événement imprévu, défi. Alors, ça peut être quelque chose de surprenant. Ça peut être quelque chose qui se débloque, une bonne nouvelle. Ça peut être un rapprochement inattendu, une rencontre, pourquoi pas. On est vraiment sur cette notion de souhait qui se réalise de façon surprenante. C'est pour ça qu'il peut y avoir de l'hypersensibilité dans le sens où on peut être un petit peu émotionnellement, il peut se passer des choses assez fortes. Hein, voilà. Ok, et là on nous parle d'entreprise familiale. Alors ça peut concerner notre foyer, ça peut concerner notre famille, ou en tout cas les situations qui concernent voilà, la famille. Hein, c'est possible, ou en tout cas tout ce qui nous semble familier aussi, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a... C'est possible aussi. Quelque chose d'inattendu ici. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc énergie d'action et activité. Ok. Alors, on a pu être face à quelque chose qui nous a laissé un peu perplexe. La 7 de coupe, c'est un petit peu le brouillard émotionnel, c'est se sentir un peu confus et confuse par rapport à un imprévu ou un défi. Quelque chose qui tombe comme ça. Finalement, on est un petit peu
voilà, hypersensible. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une émotion à une autre. On peut être stressé, et puis tout de suite après, on peut être euphorique, et puis tout de suite après, on ne sait plus, puis d'un coup, ah oui, 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 c'est une bonne idée, puis après, on revient, ah mais je ne sais plus. Enfin, vous voyez, voilà, on peut se sentir un petit peu confus à ce niveau-là. Bon, oui, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Chevalier d'épée ici nous parle de nouvelles, de communication, des discussions qui arrivent de manière très rapide. On ne s'y attend pas. Voilà, on ne s'y attend pas, clairement. Bon. Bouh, la tour, bah dis donc, ça secoue. Et c'est pour ça qu'émotionnellement, c'est difficile à gérer parce que on s'y attend tellement pas que ça bouscule. Ça nous bouscule. Ça peut être quelqu'un qui vit, ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui vient ici nous dire quelque chose, nous donner un coup de main pour réaliser un rêve, un souhait, quelque chose qu'on désire. Ça peut être effectivement une avancée, un coup de pouce, un coup de main de l'univers ou de quelqu'un en particulier. Bref, on voit bien que les choses avancent, les choses bougent. Pour certains, ça peut parler aussi de déménagement, hein, pourquoi pas. Hein. Mais quelque chose d'assez imprévu, rapide, où il faut s'organiser, où il faut effectivement... voilà. Mais là, ça y est, ça nous tombe dessus comme ça, il y a du mouvement, le char de guerre nous parle de mouvement, nous parle aussi d'objectifs à atteindre ici, où on est vraiment conquérant, on est vraiment déterminé à atteindre un but et un objectif. Là, en plus, on sent qu'il y a un coup de pouce qui arrive, ça bouscule, on s'y attend pas du tout, mais c'est quelque chose d'extrêmement... puissant, en tout cas, hein, dans les énergies, on sent qu'il y a de la puissance qui arrive. Ici, on a la grande prêtresse qui nous parle de notre intuition, mais qui nous parle aussi de choses qui n'étaient pas encore palpables, qui n'étaient pas encore claires jusqu'à aujourd'hui. Hein, donc pour certains, ça peut être aussi une prise de conscience, par exemple, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, qui bouscule, hein, qui nous bouscule clairement par rapport à nos rêves, nos souhaits, nos aspirations les plus profondes, ce qui pourrait nous épanouir. Et là, on sent bien que voilà, ça avance en tout cas sur ce sujet-là. Si on n'était pas encore au clair, bah là, ça va bousculer les choses et là, ça va être très clair pour nous. Très bien. Eh ben, ce ne sera pas une journée de calme et de repos. Je pense que là, nos émotions vont être mises à rude épreuve, mais pour quelque chose de positif, évidemment. Hein, on voit bien qu'avec la réalisation des souhaits, c'est quelque chose d'extrêmement... voilà, c'est quelque chose peut-être qu'on attendait depuis un moment, et là, ça arrive au moment où on s'y attend le moins. C'est souvent comme ça. Allez, on va regarder ici, avec l'oracle chakra du cœur, du côté relationnel et sentimental pour cette journée du lundi. Rencontre par synchronicité. Ah ah. Vous voyez, là, on nous parle de synchronicité, il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose qui nous est apporté. Hein. Voilà, peut-être qu'on va croiser quelqu'un avec qui on va pouvoir trouver une solution, quelque chose qui peut nous aider. Vous savez, parfois, on a des rencontres comme ça qui sont déterminantes dans notre vie. Hein. Et puis là, on voit bien que voilà, c'est avec quelqu'un... on a une âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui partage les mêmes philosophies de vie, les mêmes idées peut-être aussi, avec qui on peut cheminer. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais on se souvient aussi que on accepte aussi le point de vue opposé. Hein. Il y a une opposition ici, mais on peut accepter quelque chose pour trouver un compromis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a possibilité de faire effectivement... de faire avancer une situation à partir du moment où on ouvre son esprit. Hein. Il ne faut pas rester sur ces positions-là. Là, il est vraiment question d'accueillir la nouveauté, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, ça bouge. Le char de guerre, c'est je suis déterminée, il y a peut-être des déplacements au rendez-vous, on a envie d'obtenir quelque chose, on va chercher peut-être une réponse. Bref, en tout cas, on sait ce que l'on veut là. On sait où on va et on sait ce que l'on veut. Oui, les amoureux. Cette carte-là nous parle de choix de cœur. C'est-à-dire que là, on va écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va avoir envie, parce que là, il y a vraiment un souhait qu'on souhaite vraiment atteindre, un but qu'on souhaite atteindre, et là, il est possible de l'atteindre ici en faisant un choix qui nous corresponde vraiment et en étant déterminé à obtenir ce que l'on désire. Et ici, on a la 4 d'épée qui nous invite au lâcher-prise, clairement, c'est-à-dire au repos du mental. Il n'est plus question ici de chercher à tout contrôler, de chercher à tout savoir, de chercher à tout prévoir, puisque là, on voit bien qu'il y a quelque chose de totalement inattendu, d'imprévu. Il va falloir laisser le mental de côté et laisser plutôt parler son cœur et ses émotions pour cette journée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de décision ou de position qui peut être prise ici. Avec la carte ici de la pierre levée, il s'agit de la carte de la justice qui nous permet de retrouver un équilibre ou en tout cas de faire des choix déterminants pour retrouver cet équilibre juste. Il y a quelque chose qui revient à... Voilà, donc peut-être que pour certains d'entre nous, c'est peut-être un rapprochement, une réconciliation avec quelqu'un, on fait un mea culpa, on s'apaise l'esprit, hein, voilà, la 4 d'épée c'est vraiment une carte de repos, d'esprit apaisé, on essaie en tout cas d'avoir les idées plus claires ici, mais en tout cas on voit bien que les choses avancent dans le bon sens et voilà, c'est enfin j'ai envie de dire. Oui,
L'hypersensibilité, c'est vraiment l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie qui nous parle de nos émotions, mais qui parfois peut se laisser embarquer aussi par trop d'émotions. Hein, voilà. Donc là, il y a un équilibre qui peut être retrouvé aussi par rapport à notre vie intérieure, notre vie émotionnelle, comment est-ce qu'on perçoit les choses. On a pu être très stressé, très angoissé par rapport à un souhait, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qu'on avait en tête. Et là, boum, on s'aperçoit que de façon totalement imprévue, les choses se débloquent et ça va aller mieux. Donc il y a quand même une espèce de soulagement aussi, hein, quelque part, où vraiment on sent que les choses avancent dans le bon sens. Très bien, on va regarder ici avec l'oracle des messages de l'amour. Donc, pour ce lundi 31 juillet, pour les énergies générales de ce lundi. Nous avons la flamme éteinte. Déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Vous voyez ? On nous parle ici d'une situation où il y a eu déception, où il y a eu quelque chose, en tout cas, qui a été difficile à digérer par le passé. Et là, on sent bien qu'avec la flamme qui se rallume, donc un souhait, un désir, quelque chose qui vraiment nous fait envie, un rêve, quelque chose comme ça, boum, c'est en train de se mettre en place. Donc là, l'espoir renaît, il y a quelque chose qui se rallume, il y a quelque chose qui fait du bien par rapport à une situation où il n'y avait plus rien. Ça peut être vraiment relationnel. Pour moi, je le sens vraiment comme ça. Où là, on est peut-être capable aussi de se mettre à la place de l'autre. On est peut-être capable aussi de pardonner, pourquoi pas. Ou en tout cas de faire un premier pas. Et en même temps, accepter aussi peut-être les excuses ou le pardon de l'autre aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, on sent bien qu'il y a de l'espoir qui renaît. Il y a quelque chose qui peut redémarrer sur un nouvel équilibre. Peut-être un nouveau projet, voilà. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se rallume. Ça peut être aussi, après avoir vécu, je sais pas moi, un échec. Voilà, vous avez monté une entreprise, ça a été un échec. Bon, là, vous vous êtes totalement éteint ou éteinte. Et là, boum, il y a quelque chose qui renaît, différemment peut-être. Mais en tout cas, on sent que voilà, là, ça y est. On retrouve l'excitation, on retrouve l'espoir, on retrouve quelque chose qui nous fait du bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.